Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un adolescent nommé Malik. À 16 ans, Malik était connu pour sa curiosité insatiable et son désir de comprendre le monde. Mais plus que tout, il rêvait de devenir médecin, une ambition rare dans son hameau, où la plupart des jeunes suivaient les traces de leurs parents en cultivant la terre. Depuis son enfance, Malik passait des heures à observer le guérisseur du village, un vieil homme nommé El Hadji. Ce dernier connaissait les secrets des plantes médicinales et traitait les maux des villageois avec une sagesse héritée de ses ancêtres. Malik était fasciné par sa capacité à apaiser les souffrances et à redonner espoir. Un jour, Malik vit une scène qui changea sa vie. Un enfant, gravement malade, fut sauvé grâce à l'intervention d'El Hadji. Ce moment éveilla en lui une certitude. Il voulait consacrer sa vie à soigner et sauver des vies. Mais il savait que pour cela, il lui faudrait quitter le village, affronter le monde extérieur et surtout convaincre ses parents. Les parents de Malik, fermiers modestes, voyaient son ambition d'un œil sceptique. La médecine, c'est pour les riches ou les enfants des villes, disait son père. Sa mère, bien qu'émue par son rêve, craignait de perdre son fils à la grande ville. De plus, le village manquait de ressources pour offrir une éducation avancée. L'école primaire locale était rudimentaire, et Malik devait parcourir des kilomètres pour rejoindre le collège le plus proche. Malgré ces défis, il s'acharnait à étudier, passant ses nuits à lire les rares livres de biologie que son professeur lui prêtait. Un jour, Malik fit la rencontre de Fatima, une médecin originaire de la ville voisine, venue organiser une campagne de vaccination dans le village. Impressionnée par la curiosité et la détermination de Malik, elle décida de l'aider. Elle lui prêta des livres, l'initia aux bases de l'anatomie et l'encouragea à passer un concours pour une bourse d'études. Avec son soutien, Malik se mit à étudier encore plus dur, sacrifiant ses loisirs et aidant El Hadji à soigner les villageois pour apprendre sur le terrain. Ce dernier, bien qu'au début méfiant, finit par devenir son mentor et lui confia ses connaissances sur les plantes locales. Après des mois de travail acharné, Malik passa le concours régional pour une bourse. Contre toute attente, il fut sélectionné, obtenant ainsi l'opportunité d'étudier dans une prestigieuse école de médecine en ville. Le départ fut déchirant pour sa famille, mais ils réalisèrent qu'il portait en lui l'espoir de tout le village. En ville, Malik découvrit un monde nouveau et intimidant, mais il s'accrocha à son rêve. Chaque réussite en classe était une victoire pour lui, et il n'oubliait jamais ses racines. Pendant les vacances, il retournait au village pour soigner les habitants, partageant avec eux les connaissances acquises. Des années plus tard, Malik revint dans son village en tant que médecin diplômé. Il ouvrit un petit centre de santé, aidant non seulement les siens, mais aussi les habitants des villages voisins. Il forma des jeunes à reconnaître et utiliser les plantes locales, perpétuant l'héritage d'El Hadji tout en apportant les avancées de la médecine moderne.